On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous donne le détail de la programmation du Centre de femmes du Haut-Richelieu et principalement de la journée du mardi 8 mars, Journée internationale des femmes. Mais d'abord, c'est une excellente nouvelle. C'est le retour des érablières, le retour de la saison des sucres et de nos érablières. Certains diront enfin le retour des cabanes à sucre, les érablières. La pandémie a écorché bien du monde, mais surtout et principalement les cabanes à sucre. Rappelons-nous, février 2020, on amorce à peine la saison que 2 à 3 semaines plus tard, pouf, le couperet tombe et on ferme. L'année suivante, 2021, on pensait bien que peut-être que, et là, finalement, il y a eu une autre vague. Je ne me rappelle plus si c'était la 2 ou la 3e. Mais bref, évidemment, les restaurants étaient fermés, donc forcément aussi les cabanes à sucre. On a quand même trouvé des solutions alternatives pour rester dans le paysage. Et puis là, on arrive aujourd'hui, en février 2022, où les restaurants opèrent à 50 et probablement dans quelques semaines, on va peut-être monter à 100 Bref, et là, les cabanes à sucre peuvent enfin ouvrir. On en parle avec Mélanie Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Y croyez-vous? Oui, on a de la misère à la difficulté à le croire, mais oui, on va pouvoir ouvrir nos portes cette année. Jusqu'à tout à l'heure, c'était à 50 c'est sûr qu'une cabane à sucre à 50 c'est comme si c'était à 25 parce qu'une cabane à sucre, on le sait tous, là, c'est bondé de monde, c'est l'ambiance, c'est les rigodons, c'est la nourriture à profusion. Donc, 50 pour plusieurs propriétaires d'érablières, c'était quand même difficile, là. Mais en même temps, puis là, je me garde une réserve, mais le gouvernement dit de l'autre côté que d'ici le 14 mars, toutes les mesures seraient levées à l'exception du masque et du passeport. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'on pourrait opérer les cabanes à 100 peut-être dans quelques semaines. Bien, peut-être, oui, c'est ça. Ça va changer la donne si on arrive là? Bien, c'est certain. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'année passée, on a quand même créé un beau mouvement puis une nouvelle tradition de consommer notre repas des sucres, donc à la maison. Donc, c'est sûr que cette formule-là va rester dans plusieurs érablières. Certaines érablières ne sont pas capables de faire les deux. Puis on va quand même se souvenir que l'année passée, tu sais, on a eu espoir d'être ouvert. Après ça, on a refermé encore une fois. Donc, il y a des propriétaires cette année qui n'ont pas pris de chance puis qui ont dit, nous, cette année, on reste fermé. Et on fait que des boîtes. Il y a aussi le manque de personnel. Je le sais qu'on en parle partout. Il y a beaucoup de domaines qui sont touchés. Mais déjà que les cabanes à sucre, c'est difficile de recruter du personnel en temps normal, là, sans pandémie, parce que c'est un emploi saisonnier, souvent. Mais ce que tu m'avais dit l'année passée, c'est que l'autre affaire, c'est qu'il faut quand même se préparer un peu d'avance. Fait que c'est bien dur d'arriver et de dire « Oui, OK, là, vous pouvez ouvrir ». Ça ne marche pas de même. Je veux dire, il faut... Non. Ça prend des semaines et des mois de préparation pour faire une saison, là. Bien, des mois, oui, des mois, parce que, probablement, des marinades, tu fais ça au mois de septembre, octobre, nos ketchup maison, nos betteraves, nos cornichons, tout ça. Il faut engager du personnel au moins un bon mois d'avance. Il faut le former aussi, ce personnel-là. Il faut savoir dans quelle direction on va. Donc, oui, c'est très difficile. Mais donc, de ce que je comprends, il y a comme 3 possibilités. C'est-à-dire, il y a des érablières qui disent, nous, cette année, on ne prend pas de chance, on ne rouvre pas, on y va avec les boîtes. Exact. Dans d'autres cas, comme vous, on va faire les deux. Oui. Mais il y en a d'autres qui disent, non, les boîtes, c'est fini, nous, c'est juste maintenant la salle à manger. Oui, exactement. Donc, les gens, ils vont avoir plusieurs possibilités. C'est ce qui est bien, en fait. L'offre va être différente à chaque endroit. Mais il faut juste se dire qu'il faut encourager les érablières, les cabanes à sucre cette année parce que ça fait 2 ans, comme on dit, on arrache. C'est clair. On a vraiment beaucoup de difficultés financièrement, là. Bon, réglons tout de suite là, l'espèce de petite controverse qu'il y a eu il y a quelques jours sur la fameuse « Ma cabane à la maison », la boîte là, dont on voit à côté de vous, certains de vos érablières au Québec qui disent « Ah, bien, les fondateurs de ça se sont appropriés la marque, puis ça n'a pas d'allure, puis c'est incroyable, puis on débarque. » Mais au final, il y en a quand même encore une 50aine qui sont restés dans le mouvement. Exactement, dont nous, Érablières Charbonneau, puis on est très, très fiers d'être avec Ma cabane à la maison. En fait, ce mouvement-là a sauvé 70 cabanes à sucre au Québec. Avant, il y en avait 250, maintenant on est 140. Il y en a plusieurs qui avaient décidé de fermer leurs portes. Et Ma cabane à la maison, oui, Stéphanie Lorrain et Sylvain Arsenault nous ont offert un projet. On dit, est-ce que vous embarquez avec nous? Donc, c'était la moindre des choses que c'était les fondateurs, en fait. C'est un peu comme un droit d'auteur. Donc, le nom Ma cabane à la maison est protégé. Oui, puis moi, je suis très
très contente de ça parce que n'importe qui aurait pu se l'approprier et faire autre chose. Là, ma cabane à la maison, c'est des valeurs, c'est une tradition, c'est des valeurs familiales. Mais c'est une marque de commerce enregistrée que vous pouvez utiliser pour les 15 prochaines années. Exactement, gratuitement. Il n'y a aucun OK. frais qui est demandé pour ça. Donc, pour vous, la petite controverse qu'on a vue dans les médias en début de semaine, ça n'a pas de fondement ou c'est quoi ça? Bien, en fait, une il y a chicane eu avec deux, juste trois une personnes, côté, c'est il y a eu ça, un côté de la médaille qui a été exposé. Je vous OK. dirais qu'il y a un autre côté qui n'est pas exposé du tout, dont ça, le 15 ans, gratuitement, la marque nous est prêtée gratuitement. Puis l'Association des cabanes à sucre et salles de réception du Québec est propriétaire du site Internet. Là, l'année passée, vous en avez vendu en pas mal. Là, Moi, je me rappelle une fin de semaine, j'étais allé chercher ma boîte. Mais il y avait, dans le fond, il y avait quasiment autant, sinon même plus de monde dans le pourtour de l'érablière. C'était incroyable. Il y avait du monde, il y avait des autos, il y avait des autos. Il y avait une file d'attente pour aller chercher les boîtes. C'était une logistique incroyable. Bien, en fait, on remercie vraiment tous les Québécois qui ont encouragé, qui ont acheté une boîte, 2 boîtes, des fois 3 boîtes, parce que ça l'a permis de garder en vie plusieurs établissements. Deuxièmement, aussi, les gens étaient fiers de contribuer, étaient fiers d'aller acheter une boîte. Chez nous, on servait quand même un peu de tir sur la neige à l'extérieur. Les gens pouvaient marcher dans les sentiers, pouvaient un peu prendre l'air, sortir, profiter des jeux, de la mini-ferme et tout ça. Donc oui, je pense que les gens ont bien apprécié. C'est certain que pour certains établissements, ce qui a été bon avec les boîtes repas, ma cabane à la maison, c'est qu'ils ont vendu peut-être plus de boîtes qu'il y aurait pu avoir de clients en salle. Oui, pour certains endroits qui oui. sont des plus petits endroits, mais qui se sont bien organisés pour préparer leurs boîtes. Donc, cette année, Érablière Charbonneau continue avec Ma cabane à la maison. Si on veut acheter les boîtes, on va sur votre site web ou on passe par Ma cabane à la maison Un ou les l'autre. deux? Un ou l'autre. Vraiment, Ma cabane à la maison, le site de Ma cabane à la maison propulse chaque boutique en ligne OK. des érablières participantes. Puis, il y en a quelques-unes à Saint-Grégoire, je pense, qui participent Oui, encore. oui, oui. Vous avez la Goudrelle, vous avez le Toit Rouge. Chez moi, Érablière Charbonneau. Il y a Érablière Janotte également. OK. Il y en a plusieurs dans la région que vous continuent de pouvez... participer à ça. Exactement. Et là, qu'est-ce que ça va faire de revenir à opérer une salle à manger comme on faisait en février 2020? Je vais être honnête, je suis un peu stressée. Ah oui? Ah oui? Bien, écoutez, ça fait 2 ans que j'ai pas pédalé, si on peut dire. Mais non, c'est ça. C'est sûr que l'année passée, on était dans l'inconnu, donc on a opéré notre cabane à sucre très différemment. Ça nous a pris quelques semaines avant de s'adapter. Là, cette année, bon, on a de l'expérience dans les boîtes et il faut réapprendre, si je pourrais dire, à faire du vélo parce que là, il faut faire les deux. Donc, mais on est confiant. J'ai une super bonne équipe. Mon personnel a vraiment hâte d'accueillir les clients à la maison. Bon, là, il faut gérer le passeport vaccinal à l'entrée. Ouais. Bon, là aussi, même si on est encore à 50 je pense que le gouvernement va permettre d'établir de 10 personnes. Fait que ça va Oui. peut-être vous aider aussi. Oui, ça l'a changé, Ouais, je ça a pense. changé là, En là, fait, ouais. moi, Ouais. ce qu'on trouve vraiment difficile, c'est les bulles. Gérer des bulles, c'est très difficile. Moi, je connais pas Une tout bulle, mon... 2 bulles, 3 bulles. Exactement. Donc, puis à la cabane à sucre, là, il y a plus que 3 bulles habituellement à la même table. Donc, tu sais, C'est difficile de faire comment je dirais, de répertorier les adresses de tout le monde. Là. Bien, exactement. Regarder les codes postaux. Parce puis, ouais. que c'est long. Puis on ne veut Ouais. pas non plus que la clientèle attende en fil plusieurs heures, là, juste C'est pour clair. le code vaccinal. Mais là, dans le fond, le mieux, ça serait quoi? De déjà commencer à penser à réserver? Oui, oui, présentement, vous pouvez appeler dans les érablières, vous pouvez réserver chez moi. Il y a quelqu'un aussi qui C'est ça qui est répond l'idéal, dans le au fond. téléphone. Oui, les réservations vont être de mise. Même, je pense que certaines érablières qui ne prenaient pas de réservation les autres années Ah ouais. vont en prendre. Pour cette année, là, ça va être comme ça. Mais là, si ça tombe à 100 c'est sûr que là, il va y avoir plus de capacité. Mais à 50 moi, je conseillais aux gens, aux clients de réserver d'avance. Bon, est-ce que la saison va être plus longue? Parce que là, vous commencez quoi, le 18 février? C'est bien ça? Bien, là, je ne peux pas parler pour toutes les érablières, Ouais, mais mais chez le vous? 19 Chez vous, février, c'est le nous, 19? on OK. ouvre nos portes pour les salles à manger. Par contre, les boîtes repas sont disponibles présentement, là, si les gens veulent commander une OK. boîte. Vous Et- commencez, dans le fond, c'est, je ne veux pas me tromper, samedi le 19, hein, c'est ça? Exactement. Samedi le 19 février. Tous les jours OK. jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai. OK.
Oui, exactement. La saison n'est pas plus longue qu'avant, dans le fond? Non? Non, bien, pour ma part, là, Chez chez vous, moi, ça a OK. toujours été... j'ai toujours ouvert une petite semaine de plus parce que d'une année à l'autre, on ne sait pas non plus la température qu'il va avoir, là. Mais une fois la saison des sucres terminée, est-ce que ça va vous donner aussi l'opportunité d'opérer votre salle, pas juste dans la saison des sucres, mais à d'autres moments dans l'année? Oui, c'est certain que les mariages, ça aussi, on n'en a pas parlé, les mariages, les printemps puis réceptions, l'été, là, toutes ouais. les parties de Noël, ça a été repoussé. On a pu en faire quelques-uns l'été passé avec beaucoup, beaucoup de règles. Certaines Ouais. personnes ont remis plusieurs années. Donc, c'est sûr que oui, après, ça va être important là, de pouvoir opérer le reste de la saison. Bon, il y a eu l'aide du public via, évidemment, les boîtes. Bon, on sait que l'aide gouvernementale, c'est un enjeu assez important. Est-ce que vous avez perdu des joueurs dans toute cette pandémie depuis les 2 dernières années? Est-ce qu'il y en a qui ont fermé, qui n'ont pas survécu? Oui, il y a quelques Ouais. érablières qui ont décidé de soit fermer leur cuisine, de ne plus servir de repas et de se concentrer sur le sirop d'érable. Il y en a qui ont fermé définitivement parce que, bon, ils voyaient que c'était plus rentable, ils n'étaient plus capables de supporter cette entreprise-là. Il y en a d'autres aussi qui ont décidé de vendre, puis les autres propriétaires ont décidé de ne pas continuer dans ce créneau. OK. Fait que oui, il y a des cabanes à sucre au Québec qui ont fermé définitivement. OK. Mais il y en a qui restent comme chez vous. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie, dans le fond? Qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là? Ben, on a appris qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Entrepreneur, quand on est entrepreneur comme moi, il faut toujours être de l'avant, être ouvert aussi aux autres possibilités. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être capable de retomber sur ses pattes. Puis, il faut travailler fort, très fort. Bon. Donc, on opère en salle, on maintient ma cabane à la maison pour les personnes qui veulent acheter des boîtes pour les consommer à la maison. Et il y a tout le temps aussi les différents produits. Là. Il y en a quelques-uns qui sont exhibés devant nous, devant la table, qu'on peut bien sûr acheter en boutique. Là. Exactement. Les gens, ils peuvent acheter en boutique en ligne ou venir directement sur place. Pour notre part, notre érablière est ouverte à l'année. Donc, notre boutique est ouverte à l'année. On a le parc Arbrasca également sur notre terrain. Maintenant, il est ouvert l'hiver. Donc, les gens peuvent se procurer tous nos produits sur place. Bon, et là, qu'est-ce qu'on a comme produit? Entre autres, là, je regarde les canettes qui sont là. Oui, bien ça, de c'est la un nouveau... bière? Oui, c'est un nouveau produit que l'on fait chez nous. Donc, c'est une bière à l'érable. C'est une bière... C'est une bière rousse à l'érable. Puis on a fait aussi une Pissler puis une IPA pour avoir un peu de tout, pour combler tous les goûts. On a également un popcorn à l'érable, sirop d'érable, la tarte au sucre, caramel. J'ai pas tout amené, là, mais oui. Donc, les gens peuvent se procurer plusieurs produits d'érable sur place. Ça, la bière, c'est nouveau. Là. C'est nouveau. C'est un nouveau produit de cette Est-ce année. que le fait que la famille ait déjà de l'expérience dans le cidre, ces affaires-là, est-ce que ça aide un peu dans l'expérience de brasser? Bien, en fait, on n'a pas encore l'expérience de brasser. On s'est associé avec un brasseur OK. de la région et on a amené nos produits. Il nous a concocté une recette pour nous. Donc, il nous a aidé beaucoup et on est très fiers. On l'aime beaucoup. Les gens vont pouvoir même en commander sur place avec un repas des sucres. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, la saison des sucres est presque lancée. C'est un soupir de soulagement. C'est quoi? Je vous sens un peu comme... Il y a un stress, mais en même temps, il y a comme un... C'est un bon Il y stress. a comme un bonheur à tout ça. Là. Exactement. On a vraiment hâte de voir nos clients. L'année passée, on leur a donné une boîte. On a hâte de les servir. On a hâte de leur parler. On a hâte de les retrouver en présentiel, là, sur place, avec de l'ambiance. En terminant, avez-vous pensé à un certain moment de dire, là, c'est foutu... le malheur s'acharne après nous, puis là, à un moment donné, on va arrêter de s'acharner, puis on va faire d'autres choses dans la vie, là? Bien, je vous dirais que non. On a toujours su que on avait bâti cette entreprise-là avec le cœur. Tu sais, mon père était là avant nous, mais tu sais, on a réussi aussi à faire évoluer l'entreprise, le temps des sucres. Donc, non, c'est sûr que je vais te dire que ça a été difficile. Là. La première année, là, en 2020, ça a été très, très difficile. Mais après ça, là, avec le projet Ma cabane à la maison, le rassemblement, la solidarité, on a eu beaucoup d'amour, puis ça nous a donné de l'énergie. Mélanie Charbonneau, merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, est-ce que tu es allé chercher des biscuits soda là, pour la Macédoine? L'informateur joannais se transforme en informateur olympique. William Julien est avec nous. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons des activités, des conférences, des ateliers de la programmation 2022 du Centre de femmes du Haut-Richelieu et aussi de la Journée internationale des femmes qui arrive à grands pas le mardi 8 mars prochain. Avec nous pour en parler, Joëlle Terrien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, là, on est encore, je présume, encore beaucoup en mode virtuel, quoique le gouvernement annonce un certain déconfinement. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous avez de programmé ou de prévu, disons, là, dans les prochaines semaines et les prochains mois? Dans les prochaines semaines, on est encore en mode virtuel, donc on conserve là, nos cafés-rencontres, groupes d'écriture. On a aussi là, des bénévoles qui offrent leurs services d'écrivaines publiques, entre autres, là, sur Zoom ou en présence, tout dépendant de ce que les femmes sont plus à l'aise et ce qu'elles préfèrent. Puis nous, on a décidé à partir du 28 février, à moins d'un revirement majeur, on reprend là, nos activités de groupe en présentiel. Mais d'ici là, nos locaux sont toujours ouverts, là, donc les femmes peuvent venir emprunter un livre, venir faire leur carte de membre. Donc, les locaux ne sont pas fermés. C'est nos activités de groupe qui ont lieu sur Zoom. Dans les 2 dernières années, est-ce qu'il y a eu quand même certains moments où vous aviez repris les activités en présentiel? Oui, on a eu une très belle session d'automne. Là. C'était beau à voir. Là. Les femmes étaient vraiment contentes. Là. On l'a tenu presque exclusivement en présentiel. Il y a quelques activités là, qui ont lieu sur Zoom. Mais sinon, là, on était là, c'est ça, là, puis avec le 2 mètres de distance, on a la chance d'avoir une grande salle, là, donc on peut là, faire des belles activités en présence. Bon, là, quand on est retourné à la solution virtuelle dans les dernières semaines, est-ce qu'il y avait quand même un bon taux de participation ou si, comme plusieurs, vous avez senti que pour certaines femmes, là, c'était un peu trop là, par rapport aux expériences, même des premières vagues? Là? Pour l'instant, ça va quand même assez bien. Il y a vraiment beaucoup d'assiduité. C'était plus au printemps l'année passée, quand le beau temps est arrivé. Là, c'était fini. Les femmes n'avaient plus envie d'être derrière un écran. Elles avaient envie là, d'être dehors. Donc, c'est à ce moment-là là, où là, il y a eu là, une baisse de participation. Mais pour l'instant, on a même des femmes qui n'avaient pas trop osé le Zoom l'année dernière, qui ont décidé là, je brise la glace puis je m'essaye. Mais à l'opposé, parce que souvent aussi l'enjeu du déplacement, du transport peut être important, est-ce que vous avez senti même que vous avez peut-être pu recruter de nouvelles membres ou des personnes qui peut-être ne seraient pas venues en personne pour des raisons de déplacement et qui, là, l'ont fait en vidéoconférence? Oui, tout à fait. On a des femmes de l'extérieur de Saint-Jean là, pour qui le déplacement était un enjeu. Aussi, là, des mères de famille pour qui, là, entre autres, les soirées conférences, quand on travaille de jour, là, c'était plus facile le Zoom. Là. Donc, oui, tout à fait, là, on a eu des nouveaux visages. Bon, donc là, on maintient encore les activités en virtuel jusqu'à la fin février. Après ça, on reprend en présentiel et ça concorde aussi avec le déconfinement annoncé dans les dernières heures par le premier ministre. Ça veut dire combien d'activités, ça, par semaine que vous pouvez tenir dans vos bureaux, là? On a 1 ou 2 activités par jour. Les jeudis, on est ouvert aussi les soirs. Là, donc, des fois, ça peut aller jusqu'à 3 activités. Quand les cuisines collectives là, vont reprendre là, à bon train, là, il y a toujours des activités au centre là, durant nos heures d'ouverture. Parce que les cuisines collectives, de mémoire, c'était quelque chose d'assez populaire, ça?
Oui, exactement. Là, on avait là, plusieurs groupes de cuisine. Là, c'est sûr qu'il y en avait là, qui étaient plus frileuses de revenir avec la pandémie, mais il y a des nouvelles femmes là, qui se sont rajoutées, qui vont vouloir poursuivre, qui vont sûrement se greffer à nos anciennes. Là. Donc, ça va sûrement faire un beau mélange de partage. Bon, vous touchez à peu près combien de femmes, de participantes, quand vous faites le relevé de vos activités dans les années, dans votre taux de participation? Bref, vous touchez combien de monde? L'année dernière, on a fini avec plus de 300 membres, notre année. Là, maintenant, on approche là, le 200. Mais c'est sûr qu'on est moins sorteuses. Donc, il y a moins de femmes qui viennent chercher leur carte de membre. D'habitude, là, le 8 mars, là, on allait chercher là, une bonne vingtaine, trentaine de femmes qui venaient se présenter à nos bureaux. Là. Donc, mais on est quand même contente là, de presque 200 femmes qui renouvellent à chaque année leur membership. Là, c'est assez bon pour nous. Êtes-vous à même d'apprécier ou de valider les impacts de la pandémie sur vos membres qui, dans certains cas, ont peut-être quand même participé à des activités ou dans d'autres cas, se sont peut-être malheureusement isolés davantage? Oui, tout à fait. Là, ce qui nous a beaucoup touchés, c'est j'ai vu un nouveau mot, le technostress, donc le stress technologique que j'ai lu dans le journal. Là. On a beaucoup senti ça au téléphone, là, des femmes qui ne voulaient pas là, participer à des activités sur Zoom, mais c'est ça, elles étaient isolées, elles étaient seules, elles avaient envie là, de continuer de participer aux activités. Donc, on essayait, surtout là, durant les premières vagues, de les guider le mieux possible. Mais là, maintenant, au moins, on peut leur dire, bien, venez au centre avec votre tablette, on va vous montrer comment faire, parce que expliquer là, au téléphone, là, c'est tellement difficile de guider les gens. Là, donc là, au moins, on peut leur offrir ce service-là. C'est dur au téléphone. Moi, je suis assez habile dans les bidules. J'aide beaucoup de monde. Mais au téléphone, c'est pas capable. Oui. C'est comme... Faut être assis en arrière de l'écran pour dire, regarde ici, clique là. Bon, c'est bien dur à dire au téléphone. Je vous comprends. Là, on se prépare pour la Journée internationale des femmes. On sait, dans le passé, il y a souvent eu de grandes festivités, entre autres au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Là, évidemment, dans le contexte, on maintient pour le moment cette activité-là en virtuel. Oui, exactement. Bien, on l'a fait comme un peu en formule hybride. Notre conférencière, Vanessa Duchel, va être de chez elle, derrière son écran. Mais les femmes qui voudraient vivre ce moment-là avec d'autres femmes peuvent se déplacer à nos locaux. On va donner la priorité à celles qui ne sont pas à l'aise sur Zoom ou à celles là, qui ne sont pas du tout connectées là, technologiquement là, pour qu'elles puissent assister à la rencontre. Puis celles qui aimeraient mieux là, de le faire de chez elles pourront assister de chez elles. Bon, Vanessa Duchel, peut-être pour situer les gens, c'est une jeune dame qui a déjà participé à Star Academy, mais il y a très, très, très longtemps, là, évidemment, dans les cohortes de 2012 et moins, qui a déjà fait aussi quelques comédies musicales, entre autres. Donc, quelle est la raison pour laquelle c'est votre invitée, puis de quoi elle va parler au juste? Bien, on va l'interroger sur toutes sortes de choses de son parcours, puis les femmes vont être invitées à poser leurs questions. Donc, nous, on a quelques questions de préparer là, pour mettre la table. Puis pourquoi on avait décidé de l'inviter cette année? C'est, entre autres, grâce à son livre, là, Franchement grosse, qu'on est plusieurs à avoir lu au Centre de femmes. Il y a plusieurs membres qui l'ont lu aussi et qu'elles ont bien aimé, parce que dans ce livre-là, elle démystifie la grossophobie, mais dans un langage très, très accessible, là, de voir à quel point ça a eu de l'impact dans sa vie à travers toutes sortes là, de micro-agressions et de discrimination le plus grosse. Là. Donc, elle va vraiment parler là, de sa vie personnelle. Elle se confie beaucoup là, dans ce livre-là. Donc, on va pouvoir lui poser toutes sortes de questions. D'ailleurs, je sens qu'il y a plusieurs personnalités publiques qui abordent ce sujet-là. Souvent, chez les femmes, l'image corporelle, puis même les plus petites, se trouvent grosses, puis c'est incroyable. Puis, je sens qu'il y a plusieurs personnalités publiques, peut-être justement plus rondes, qui décident de s'affirmer puis de montrer qu'il ne faut pas s'arrêter, dans le fond, à l'enveloppe corporelle, puis que les femmes doivent s'enlever ce poids-là de leurs épaules. Est-ce que vous sentez qu'on fait du chemin là-dessus? Oui, tout à fait. C'était le thème de notre Journée nationale des centres de femmes au mois d'octobre. On a eu une belle discussion avec les femmes, puis on a d'autres choses qui s'en viennent là, dans notre programmation concernant là, la diversité corporelle. Là. Donc, oui, c'est comme quelque chose qui... Oui, on en entend plus parler, surtout dans les médias sociaux. Il y a toutes sortes de mots-clics là, sur body positive en anglais. Mais, tu sais, il y a quand même toutes sortes là, de petits
mots, de petits regards, de petites choses qui persistent puis qui pèsent lourd sur les épaules là, de certaines femmes, alors qu'il y en a d'autres pour qui là, ça va couler là, comme sur le dos d'un canard. Là. Ça les atteindra Ça pas. parle un peu de l'éducation aussi, hein? Puis c'est long changer des paradigmes. Là. Tout à ça fait. prend plusieurs générations parfois. Donc, une fois le mardi 8 mars, donc la conférence virtuelle de Vanessa Duchel est à 13h15. Avez-vous d'autres activités cette journée-là ou vous avez d'autres choses de prévues par la suite? Qu'est-ce qu'on a? Non, pour cette journée-là, on se C'est l'activité concentre de la conférence. là-dessus. Exactement. On ne veut pas trop booker là, les agendas des femmes. Puis par la suite, ça va être le dévoilement de notre programmation printemps. Là. Donc, les femmes là, sont invitées à venir à nos locaux là, pour qu'on puisse leur remettre là, notre dépliant pour les activités là, du printemps là, qui va être assez rempli. Là. Le Centre de femmes existe depuis quoi? 25, 30 ans? C'est On pas va plus? bientôt Plus que ça, célébrer hein? nos 40 ans, 40 donc ans, wow. 83. 83. Oui. Et là, vous êtes situé dans le carrefour d'Orchester à Saint-Jean, en face de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella depuis... Oui. Ça fait 4-5 ans, vous êtes là? Oui, facilement? 6 ans, je pense. 6 ans. Oui. Donc, puis vous êtes bien là, c'est proche des arrêts d'autobus aussi, pas loin du McDonald's en bas, là, sur Séminaire, donc vous avez un Oui. accès Exactement. pas très c'est loin ça. pour le Exactement. transport On est urbain, dans là. le même centre là, que le CAB, Saint-Jean, que l'Actea. Donc, il y a une belle petite dynamique communautaire là, et de services dans le centre d'Orchester. Donc, Centre de femmes du Haut-Richelieu, faites une recherche sur Google pour aller voir leur site web, avoir tout le détail et entre autres la Journée internationale des femmes le mardi 8 mars prochain avec la conférence virtuelle de Vanessa Duchel. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Voilà peut-être une excellente nouvelle pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre à nouveau des activités pour le camp de la relâche, mais il faut s'inscrire quand même assez rapidement, donc faites-le sur sjsr.ca. À demain. Bye-bye.